Bonjour Dominique. C'est très beau chez vous. Merci, on est très fiers. Bienvenue. Dimitri, bonjour. On ne vous présente plus dans ces murs, mais si vous deviez le faire, pour moi par exemple, qu'est-ce que vous diriez de vous? Bonjour Dominique. Donc, vous savez que je dirige une foncière Prime à Paris. Et donc, on voulait avoir des bureaux qui soient un peu à l'image de ce qu'on essaie de promouvoir auprès de nos clients utilisateurs. Et vous êtes ici dans nos nouveaux locaux du Washington Plaza, qui ont été totalement refaits par Moore et dont on est très fiers. Pour votre siège, vous avez choisi de jouer à domicile. On est ici au Washington Plaza, qui est un des fleurons de votre patrimoine. C'était un choix évident pour vous? C'est un peu notre stade, un grand stade. Donc nous, on est sur un plateau, 1800 mètres carrés, sur un bâtiment qui en fait 45 000, qu'on opère, qu'on gère et dont on est propriétaire. Et on a effectivement ici réintroduit un certain nombre de caractéristiques qu'on voulait retrouver, notamment sur le design, la transparence, la lumière, la convivialité dans notre stade, pour que les gens s'y sentent bien et que, comme vous dites, on joue à domicile et qu'on marque des points. Dès le départ, vous aviez une vision claire de ce que vous souhaitiez. C'était quoi le fil conducteur de ce projet? Alors, il y avait un fil conducteur qui était de créer des espaces de bureaux désirables. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, depuis notamment le Covid et le télétravail, les gens ont la possibilité de rester chez eux en télétravail ou de venir au bureau. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut redonner envie aux gens de venir au bureau. Et redonner envie, ça veut dire l'accessibilité, donc d'avoir des locaux bien placés, c'est le cas de cet immeuble, mais c'est aussi d'avoir des locaux très bien aménagés, très agencés, avec une expérience que vous ne retrouvez pas chez vous. Donc là, ici, il y a deux grands fils directeurs. Un espace d'accueil visiteurs qui est sur une des parties du plateau, traité un peu comme dans un hôtel, lobby d'hôtel, et d'ailleurs on y est, autour d'une banque d'accueil, avec des grandes salles de réunion, dont certaines ont été placées à la lumière naturelle, et puis une très belle cafétéria qu'on ira découvrir, qui est un peu la place du village pour les salariés, accessible également depuis un lobby, et qui permet de créer de la convivialité, de l'engagement et du lien social. Alors tous ces espaces, ils ont été co-conçus avec l'ensemble de vos équipes. Cette idée d'inclusion, c'était très important à vos yeux? C'est très important. C'est-à-dire qu'on voit la première motivation des salariés quand ils nous disent « je vais au bureau », c'est le lien social. Donc il faut avoir des espaces qui vont favoriser la rencontre, le lien et l'inclusion. D'où l'importance de la cafette qui devient quasiment le haut lieu des bureaux, comme les salles de réunion, puisque par essence, c'est là où on rencontre nos clients et nos fournisseurs. Ça s'est bien passé? Tout le monde a joué le jeu? C'est plutôt très bien passé. Oui, à ce point-là? Oui, alors après, c'est un chantier. Donc nous, on a la chance quand même de piloter un certain nombre d'opérations complexes, des chantiers. Alors c'est toujours plus compliqué que quand on le fait pour soi-même, mais là, on a une très belle équipe qui nous a accompagnés, une équipe pluridisciplinaire. On a aussi fait un travail important pour créer de l'appropriation auprès des salariés. Donc on a fait beaucoup de réunions, de présentations, d'explications. On a intégré aussi les requêtes des différents salariés au travers d'un comité de pilotage où il y avait tous les salariés de tous les services qui étaient représentés. Et on a essayé de créer un projet d'entreprise, puisqu'en fait le déménagement, on ne le fait pas tous les 4 matins, en tout cas le réagencement de nos bureaux. Et il faut que nos bureaux soient un petit peu l'ADN de tout le monde. Donc moi, mon souhait, c'était qu'il y ait un travail collaboratif très fort. Donc parfois, ça s'est passé plutôt très bien avec beaucoup de consensus, puis parfois, il faut faire des choix qu'il faut expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'on a livré, le ressenti est très très positif. Donc ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un pari gagné. Alors la composition de l'équipe, je l'ai, Studio Boy pour la conception, Knight Frank pour les travaux et Moore Design pour le mobilier, c'est équipe niveau Ligue des Champions. Voilà, là on est même au niveau de la Coupe du Monde, dans une très belle équipe en fait qui fonctionnait bien, avec une bonne coordination, et puis derrière, chacun son rôle. L'objectif était de créer vraiment une relation forte entre à la fois SFL en tant que client, mais pas simplement SFL, les salariés de SFL qui étaient les key users dans le cadre du comité de pilotage, sachant qu'on avait des représentants de tous les services.
Et là, pour certains, un projet immobilier, c'est pas du tout leur quotidien. Donc en fait, c'est aussi une découverte. Donc c'est itératif, ça passe par du débat, de la discussion. Mais effectivement, l'équipe a bien fonctionné. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Et je considère qu'on a plutôt gagné. En tout cas, on était en finale. C'est pas toujours facile. Hein. Parfois, vous avez quand même des arbitrages à faire. Parfois, vous avez aussi des sensibilités qui s'expriment, qui peuvent être très différentes. Et puis parfois, quand on a des images, on ne perçoit pas forcément ce que ça veut dire du point de vue de l'espace. Donc il faut aussi avoir des gens dont c'est le métier, qui vont être capables d'expliquer, de convaincre. Quels sont les premiers retours? Les retours sont très positifs, très très positifs. Hein. Moi, je fais le tour tous les jours, hein. Entre guillemets, je vais voir mon équipe. Et globalement, le ressenti est très positif, les gens apprécient la qualité de l'espace, le caractère très premium, l'agencement, l'aménagement, la cafette, hein, qui est quand même vraiment un événement central. Hein, et puis derrière, la transparence, la luminosité. Alors nous, on a fait un choix on n'a pas voulu partir dans le flex office, hein, c'est-à-dire que chacun a son poste attribué, avec des grandes salles de réunion, le moins de rangement possible, mais en même temps un peu aussi, parce qu'on veut assumer le fait qu'on numérise et qu'il y a moins de papier, c'est le zéro papier. Donc on retrouve à la fois les habitudes de travail et en même temps c'est une transformation importante parce que c'est très différent de ce qu'on avait avant et les gens le perçoivent de façon très positive. En conclusion, vous avez mené beaucoup de projets dans votre carrière. Celui-ci, est-ce qu'il tient une place particulière? En conclusion, j'ai envie de dire client heureux. Client heureux, c'est à l'échelle des projets qu'on porte, c'est un petit projet, mais c'est pas le plus facile parce que c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes. Et c'est toujours plus compliqué de faire un projet qui nous touche, hein, parce que c'est notre entreprise, que de construire un bâtiment qui fait 40 000 m² dans Paris, mais qui sera plutôt pour les autres, même si on y met beaucoup de nous-mêmes. Donc là, on est plutôt satisfait parce qu'on a l'impression d'avoir un espace qui nous ressemble. Et à la fois les salariés nous le disent, mais aussi les clients qui sont venus, qui ont un effet waouh très positif. Et on a l'impression d'avoir marqué des buts, pourvu que ça dure. Je confirme. Waouh. Merci Dominique. Merci Dominique.